Expédition Faune vous est présenté par Thomas Marine. Chez nous, c'est 100% bateau. Browning, ce qu'il y a de mieux. Excellence Chrysler de Saint-Eustache. Et les bateaux Prince Craft. Prince Craft, dominez-l'eau. Cette semaine à Expédition Faune. C'est quoi le fun? Rouge Matawin, hein? Ouais, on commence à aimer ça. Tu commences à aimer ça, hein? Bonjour à tous et soyez les bienvenus à une autre édition d'Expédition Faune. Si vous êtes amateur de chasse au petit gibier, on a trouvé l'endroit idéal, la réserve faunique Rouge Matawin du réseau CEPAC. C'est en compagnie de Louis-François Marcotte que nous allons vous faire découvrir cette belle réserve. Bien sûr que nous allons cuisiner la perdrix, cueillette de champignons sauvages, bref, une belle émission de chasse qui commence dans quelques secondes à Expédition Faune. Je sais, Louis-François, que tu as hâte d'aller à la chasse. Je le sais. Là, je le retarde, donc on va jaser un peu. C'est long, là. Ouais, il va. C'est long, hein? T'aimes ça, la chasse au petit gibier, toi? J'adore ça. C'est une tradition, nous autres, dans la famille, Exact. depuis très longtemps. Puis on y va avec les enfants, on y va à l'Action de grâce beaucoup, dans la CEPAC Mastigouche. Fait que c'est, pour nous, une belle tradition. Ah, ben là, je te fais changer un peu, là. Tout à là, fait. t'es dans CEPAC Rouge Matawin. Exactement. Je découvre des nouvelles choses Ouais, avec toi. peut-être que tu vas aimer ça aussi. Je pense que oui. Non, c'est magnifique, ça. Évidemment, on ne peut pas passer à côté de faire une petite recette dans le séjour. Pour faire ça, avant d'aller chasser, je le retiens, là, on va aller chercher des champignons avec Roger Lemieux, qui est le directeur ici, des champignons sauvages. Ouais. Donc, on va avoir de la perdrix de la réserve, on va avoir des champignons de la réserve, puis je ne sais pas c'est quoi le reste et comment tu vas faire ça. Je sais pas encore. OK. Mais ça va être des pâtes ou un risotto. On s'était dit que ça allait aller là. Puis, À la perdrix. À la perdrix, et c'est champignons. sûr, champignons, c'est Bon, clair. ben, si on veut faire ça, on va y aller. Il faut décoller. Là, avant de chasser, faut trouver nos ingrédients. Le souper. Hein? Tout ça, c'en est tout, là. On le voit facilement, là, le Ouais. petit pied jaune, là, de la chanterelle en tube. En tube. Le pied jaune, puis ils ont un trou dans le milieu, comme ça, là, on voit, il y a un petit trou. Là. Ah, C'est OK. ça, le pied, c'est un tube. C'est pour ça qu'ils appellent ça en tube, là, le nom vulgaire. Là. Fait que lors de la préparation, quand on les récolte, bien évidemment, moi, ce que je fais, je les coupe toujours en deux avec mon couteau, là, en plein centre. Ça permet de voir l'intérieur du pied pour faire sûr qu'il n'y a pas d'insectes qui s'est logé ou des fois, souvent, ça arrive, c'est des branches de sapin qui peuvent se loger à l'intérieur. C'est comme ça qu'on les nettoie. Puis moi, je les choisis, fait qu'ils sont toujours propres, pas d'insectes dessus, pas de limaces. On les coupe avec son petit couteau comme ça. Puis là, ben, comme je disais, là, il y a un petit pinceau après ça, on peut les nettoyer. Puis là, on le voit, là, il y a des, Moi, il est beau, des là. aiguilles de... Puis là, on voit vraiment le tube, là. Il OK. est vraiment caractéristique, là. Puis après ça, ben là, moi, ce que je fais, là, ça va moins bien, ils sont gelés, là. Ils cassent, là, mais quand ils sont dégelés, là, on le fait sur toute la longueur, puis on l'ouvre en deux. Bon, on va regarder. On va aller se ramasser, moi puis François, 2-3 champignons encore. Et puis après ça, bon, on va aller récolter, évidemment, ce qui va accompagner les champignons. Ça s'appelle de la perdrix, petit gibier. Ça qui est le fun de la chasse au petit gibier, c'est relax. Tu l'as eu? Oui. Que je l'avais vu, elle était là. Hein? Elle était là, ça la souche. C'est ça? Tantôt. Oui. C'est celle-là, hein? Oui. Elle a fait un tambour, on marche dans un sentier, puis on a entendu l'appel de la femelle, puis on est rentré en forêt, puis là, ouais, ça, c'est ce que ça donne. Mais ça...
On doit dire que ce sentier-là, ici, est quand même agréable. Ah, tu l'as bien plumé, hein? Bon, ben, on va poursuivre notre émission. Reste avec nous, on revient au retour de la pause avec la suite. Expédition fond dans la réserve rouge, matin moins accompagné de Louis-François Marcotte qui me joue dans le dos. Excellence Chrysler de Saint-Eustache. Ça se réchauffe, là? Tirer au soleil. Ouais. Là, je parle pas de toi, là, je parle du soleil. François, tu me joues dans le dos, là? Comme ça, Hein? Tu récoltes des perdrix pendant que je suis pas là? pendant que t'as les yeux ailleurs. Pendant que je regarde les autres? C'est ça. Les yeux où est-ce que t'as pas les yeux, tu sais, chacun Ah, de toi. non, je l'avais vu, mais il y en avait deux. En fait, il y a une perdrix, on la voit pas. Mais elle tambourine, si tu veux. Donc, elle fait pas de ses ailes. Comme ça, elle collait. Là, c'est comme un... C'est très cool. Ah, elle est belle. L'as-tu vu? Elle courait. Ah! Tu l'as-tu eu? Oui. Good. Elle était ici, comme dans le trou. OK. T'as avancé, puis elle est partie en courant. Bon, ben, va chercher ta poulette. Elle est belle à bord de ça, hein? Tabarouette. T'as hâte de tirer, je pense, hein? J'avais hâte d'essayer le vin, puis... puis, tu sais, c'est assez sale. Il chance au caméraman, il a dit « Voici, là. » Non, mais je disais, Yannick, faut que tu sois vite, tu sais. Ouais. Mais... elle courait, là. Ben oui, Ah, moi, ça j'ai fait pas eu que le temps de j'ai- la voir. Je regardais dans les arbres. Je pensais qu'elle était perchée. Là, je me suis viré, je l'ai vu sortir, vite. Quand t'as 3 rentrées, Ah ben oui. quand on a 3 rentrées, c'est peur, hein? Oui. Ah ben, hey. One down. Bel oiseau, hein? Ah oui, mais ça... Quel bel oiseau. Des beaux matins comme ça, il y en a plusieurs ici dans la réserve faunique de Rouge-Matamouin. Nathalie Perrault, responsable service à la clientèle. Merci de nous accueillir. C'est un plaisir. On fait un peu cette entrevue-là au niveau de l'offre d'hébergement ici. Écoute, regardez le beau chalet ce matin avec... ça, c'est un décor parfait. Effectivement. Ouais. Vous en avez combien de chalets sur le territoire qui On sont en a disponibles? environ une quinzaine. Ils sont disponibles pour toute la période de petit gibier. OK. C'est sûr que là, durant la période d'automne, donc à partir de la fête du travail jusqu'au début novembre, on va croiser différents types de chasse. Mais la OK. beauté de la chose, c'est qu'on a l'Est et l'Ouest. Fait que OK. pendant qu'on est en chevreuil à l'Ouest, on est en petit gibier OK. à l'Est.
OK. Donc, il y a toujours la possibilité de chasser le petit gibier dans Rouge Matawan, quelle que soit la saison d'automne. Oui, on est capable de... On a une longue saison de petits gibiers, là, à Rouge Matawan. Ouais. Il y en a beaucoup, hein, je pense, ce qu'on m'a dit du petit gibier ici, la population. Oui, effectivement. C'est un territoire qui est propice pour la gélinotupée, le tétral. Quand tu parles de territoire, il y a combien d'accès ici à la réserve? Moi, je suis rentré par la Macasa. Oui, en fait, on a 2 postes d'accueil. OK. Donc, on en a un du côté de la Macasa, on en a un du côté de Saint-Michel. On a une 3e entrée qui est à l'Ascension. On n'a pas de poste d'accueil actuellement à ce moment-là, mais ça fait partie des projets de développement. OK. Mais les 2 principaux, là, Macasa, Saint-Michel. Nathalie, ici, c'est un très grand territoire. Est-ce qu'on peut utiliser le VTT partout dans la réserve? Dans le secteur nord seulement. OK. Donc, ici, au Gesseron, on fait partie du secteur nord. C'est un secteur où on peut utiliser les VTT. Si on est dans les secteurs Saint-Michel ou la Macasa, malheureusement, c'est pas possible. OK. Mais la beauté de cette restriction-là, c'est que les gens qui veulent faire de la chasse fine sont plus tranquilles, peuvent marcher là, plusieurs kilomètres sans trop être dérangés. Puis ceux qui veulent utiliser le VTT, c'est un très grand terrain de jeu pour faire la chasse en VTT. Effectivement. Merci beaucoup, Nathalie. On va aller jouer justement sur votre terrain de jeu, en compagnie de notre invité de cette semaine, Louis-François Vercotte. Nathalie Perrault, responsable du service clientèle ici à Rouge Matawan. Thomas Marine. Chez nous, c'est 100% bateau. Tu marches en avant? Ouais, on va faire chasser Benoît ce matin. Ça fait longtemps que tu n'as pas tué de perdrix, hein? Oui, ça fait quelques années. Quelques années. Bon, suis prêt. on va tout faire pour que tu en ailles une. Ici, on a eu quand même hier. Fait que... Là, il y en a une là, qui est là, là. Vite, dépêche-toi, elle va se sauver. Oh, oh, oh! Prends ton temps, prends ton temps. On va la chercher. Hey, bravo! Ton fils va être fier de toi. Bon! C'est beau, Benoît. Là, je pense que ça a assez marché. Donc, nous, on va marcher, puis on va te laisser juste ce petit coin-là tranquille de sentier. Puis on va se rejoindre tantôt. Bravo! Moi, j'ai la shot. Good job! Yeah! Elle est tombée en bas de la souche. Ouais, elle est tombée en bas, ouais. Il y en a peut-être d'autres à regarder, par exemple, hein? Beaucoup d'observations. Parce que c'est un petit peu sombre, hein? Mais il faut vraiment, là, observer. Et... Hey, champion! Dans le chemin, comment? Elle marchait lentement. C'est à peu près, il y a une mode de botte là-bas. Ouais. Puis tiré. Elle a gigoté longtemps. Là. Pas grave, elle est morte. Hey, c'est bon. Hey! Hey, yeah! On l'avait laissé un petit peu parce qu'il fallait qu'il revienne au camion. Je nous a joint tôt, lui, là. Hey, c'est bon. Vous autres, Moi, j'en ai une. j'ai entendu des coups de feu.
Fallait que je fasse ma... Fait que ça t'en fait 2, Colin. Ça y fait 2. Ça y fait 2 poules, là, pour mon cher ami Valois, là. C'est bien, ça. Très, très bon. Donc la perdrix, quand on veut la défaire, quand elle est encore chaude comme ça, c'est l'idéal. Il y a la technique de mettre les pieds sur les ailes, de tirer. Donc la tête va rentrer, puis on va pouvoir sortir des poitrines assez facilement. Sinon, ben, l'autre technique, c'est relativement simple, c'est de pincer la peau, puis de juste ouvrir pour aller chercher les poitrines comme ça ici. Donc ça va assez vite. Tu mets ton dos au centre pour être capable d'aller chercher juste à l'intérieur, comme ceci. Rapidement, on se retrouve avec la poitrine sur coffre. Parce que la plupart des chasseurs conservent comme partie, c'est ça. Donc, on enlève le plus de plumes possible, on rince comme il faut. Après ça, on va aller chercher les cuisses, parce que somme toute, ça fait des bons bouillons, même chose. Je casse la patte un petit peu. On va chercher un petit peu plus haut aussi. On décroche la hanche. Comme ceci. Puis ce que je fais souvent, c'est que je vais mettre les pattes dedans comme ça. Tu sais, on enveloppe ça un papier ciré ou sulfurisé, puis on congèle comme ça. Ça peut être une technique, sinon on peut tout défaire en poitrine tout de suite et congeler. Encore une fois, la carcasse, les pattes, on peut se faire des bouillons avec ça, c'est très très bon. Prince Craft, dominez-l'eau. Là, pas dans le jus. Ouais, là, t'es pas habitué, hein, de la bouffe pendant ton show de chasse. Non, je suis pas habitué, surtout avec un chef. Bon, on fait quoi? Une petite recette de perdrix? Une petite pâte vite faite. Fait que ça, c'est une perdrix en dés. OK, que t'as coupé, là. Avec 2 échalotes françaises de l'huile d'olive. Bon, jusque-là, ça va. Jusque-là, on est bon. Les pâtes, là, ils sont prêtes. Elles sont vraiment al dente. OK. C'est un spaghetti. Là, dans le sac, c'est quoi qu'il y a dedans? Là, il y a des petites... Les chanterelles. Les chanterelles. Dans notre Qu'on a hier. cueilli. Puis là, on est rendu là, regarde ça. OK. Oh, oh, oh. Tu sais, là, j'ai l'huile d'olive, la perdrix, les chanterelles. On aurait pu doubler la perdrix si on veut. C'est un plat comme pour deux, là. Là, tu remarqueras que je laisse ça cuire, mais pas trop la perdrix. Pourquoi? Parce qu'on la veut pas trop sèche. Même si on va mettre un petit peu de vin blanc. Bon. Ben oui, pourquoi pas. Là, lui, il faut le laisser quand même juste s'évaporer. Ouais, c'est ça. Mais pendant que ça cuit, comment ça va ton restaurant? C'est la vie de restauration. Fait que ça, c'est un café. COVID a fait qu'on a été très occupés, heureusement. Fait que je peux pas m'en plaindre. Là, on fait travailler des jeunes autistes. Oui, ça va travailler avec des jeunes autistes. Je suis sûr que ça doit être merveilleux. C'est une belle sensibilité, ces jeunes-là. Puis c'est le fun de les voir s'accomplir, en fait, dans le travail. Je veux qu'ils soient vraiment dans un milieu de travail sain. OK. Fait que moi, je suis resté ouvert parce que je suis un service essentiel en take-out. Okay. Ce qui a fait qu'on a beaucoup travaillé. T'sais. Ouais. Regarde, là, toute mon cuisson, là. Bon, je veux réduire ça, là. OK. C'est beau, là. C'est bon, beau. C'est juste l'huile d'olive, j'ai même pas mis de beurre. Pourquoi je concentre mes saveurs. Donc, plus ça bouille, plus le concentré se fait. C'est Ouais. ça? T'as pris de la crème combien? 15 De la 15 champêtre, ça peut être de la 35. Là. Allez-y avec ce que vous avez. Je vais aller mettre un peu de pâte là-dedans. On va le laisser boire. Ce qu'on veut, c'est finir la cuisson des pâtes dans la crème. Ben Là, elles vont absorber. Là, on pourrait mettre un fromage, on peut mettre un parmesan. Ah, OK. Tu sais, on n'est pas obligé. On peut mettre un morceau de fromage de chèvre qui va fondre là-dedans, ça serait très bon. Pour les gens qui nous regardent mais qui ne sentent pas, ça sent bon. Vas-tu, Louis-François? On peut? Oui. On va-tu à la chasse? Ce que tu veux. Après manger? On continue. On va aller brûler ça. Feedback. 3 balles, on va en avoir assez. Il y en a 2. Ça va-tu? Je l'ai dans ça. Vas-y.
Il y en a un autre. Là-dessus? Ouais. Yeah! Hey, good job, Steph. Je les ai travaillés parce que j'ai rien vu, moi. T'étais-tu sceptique? Non, mais je te voyais énervé. Ben là, ouais, j'en voyais 2. Mais là, j'en voyais même pas une. Et voilà. Oui, je sais que tu la branches. Hein, mon Louis? Hein? C'est-tu pas le fun? Rouge matin, oui, hein? Ouais, on commence à aimer ça. Tu commences à aimer ça, hein? Une trail, une journée. C'est fou, hein? On a eu plus de succès jusqu'à date en marchant. Ouais, beaucoup. 4 roues, c'est correct aussi, mais c'est une belle chasse, par exemple. Très Quand belle on chasse. trouve. Hein? Bon, ben, good. On continue? on est pas Parce que bien. la journée. Ah oui. Ils vont encore me jouer dans le dos. Tu vas commencer à avoir les Ouais, épaules raides, hein? Moi, je commence à avoir le dos. Hein? Voilà pour notre émission de Chasse au petit gibier. Gros merci à Louis-François Marcotte, à son papa Benoît et également à tout le personnel de la réserve faunique Rouge Matawan. Ici Stéphane Gosselin. Passez une très bonne semaine et à bientôt. Expédition Faune vous a été présentée par Thomas Marine. Thomas Marine, chez nous, c'est 100% bateau. Browning. Browning, ce qu'il y a de mieux. Excellence Chrysler de Saint-Eustache. Et les bateaux Prince Craft. Prince Craft, dominez l'eau. Visitez notre site web expéditionfaune.com et suivez-nous sur Facebook Expédition Faune.